Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Balaké, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies, going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. Not that one. It's another lift to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Beautiful pass. Russell Westbrook stolen away by Curry. Puts it in. What a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Korver. And he's 91% at the foul of his quarter from the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Kept So understand, I mean, some of you got 5 attempts and you shouldn't have 5 attempts. Understand where the ball needs to go, because she's the most unselfish post player when they go to double her, she's going to opposite kick and you're going to have a wide open shot. So understand in terms of they had no answer through her. Okay? Defense, rebound and run. Defend, rebound and run. Okay? And when you talk about an identity, right, that means it needs to be your identity. So when we talk about our identity, right now, I think we do 2 of the 3 things. We rebound and we run, right? Consistently, we rebound and we run. Okay? If we're going to be a championship team, a dominant championship team has to do what? You have to defend. Vous êtes bien sur Radio Off Balaké, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Ah là là, la famille du basket. Édition spéciale
Une édition spéciale sur Radio Off Basket avec votre rubrique habituelle sur le parquet de la Radio Off FM NBA. Et cette fois, c'est un FM NBA spécial, un spécial FM NBA sur le cas qui bouscule la planète NBA depuis quelques heures, on va dire ça comme ça, on va dire quoi, moins d'une heure que l'annonce est tombée du côté de Memphis, du côté des Grizzlies de Memphis, à savoir que je vais vous le répéter si vous ne le savez pas, le general manager, donc le head coach des Grizzlies de Memphis, David Fizdale, a donc été viré. Il a donc été viré. La décision a été prise par le general manager des Grizzlies il y a encore à peu près une heure. Ça fait à peu près une heure que l'info circule dans les médias. Ça fait à peu près une heure que l'info circule dans les médias. Et je dois vous dire, mes chers amis, mes chers auditeurs, chers passionnés de basket, que c'est une nouvelle quand même qui bouscule assez la planète NBA. Pourquoi ? Parce que David Fizdale, c'est quand même un personnage. C'est un personnage de la ligue qui a su s'imposer, il faut le dire, dans cette ligue déjà et dans cette franchise. Alors lorsqu'on apprend une nouvelle de la sorte qui tombe comme ça, c'est parfois important de revenir sur les éléments importants de l'affaire et afin de faire un peu le point. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'info est sortie il y a à peu près une heure que ça tourne sur tous les réseaux, tous les médias en parlent. Bien entendu, au niveau de Radio Off Basket, on aurait pu déclencher un live, déclencher un podcast dès que nous avions eu vent de cette information, mais on a pris notre temps. On s'est dit bon voilà, on va analyser l'information, on va se calmer d'abord, on va d'abord se calmer, on va pas paniquer. On va dire no panique, c'est vrai que sur cette info qui vient de tomber. On va pas paniquer, on va simplement d'abord analyser l'information, on va essayer de voir les contours de l'affaire, essayer de revoir encore depuis le début, c'est un grand mot, mais essayer d'aller à la source des éléments qui ont pu pousser le general manager de cette franchise des Grizzlies de Memphis de prendre cette décision assez brutale, il faut le dire. Ce n'est pas la première, on se rappelle, ce n'est pas le premier coach qui se fait virer, puisque pour ceux qui suivent un peu la NBA, vous savez que le coach des Suns de Phoenix, le coach des Suns de Phoenix a payé lui aussi très très cher la gestion de cet effectif avec le départ de Eric Bledsoe. Vous vous en souvenez avec son tweet. I wanna be here, ce fameux tweet I wanna be here d'Eric Bledsoe. Et toute cette pagaille du côté des Suns qui a donc poussé le GM des Suns à prendre la décision de se séparer de ce coach. Alors cette fois-ci, c'est Chris Wallace, c'est comme ça qu'il s'appelle, Chris Wallace, le general manager des des Grizzlies de Memphis, qui prendront la décision unilatérale de se séparer de ce coach David Fizdale. Alors, avant de rentrer un peu dans les détails de l'affaire, parce que l'objectif de cette émission live, de ce podcast live, c'est bien entendu, c'est pas seulement de vous redire ce que vous savez déjà, mais c'est essayer de creuser un peu. Puisque vous avez lu le titre de ce live, on vous raconte les dessous de l'affaire. C'est tout simplement parce qu'on a creusé un petit peu pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le GM de Memphis décide de prendre cette décision maintenant. Qu'est-ce qui le pousse à le faire? On rappelle que nous sommes encore en début de saison. Je ne vais pas comparer le cas de Memphis au cas des Suns de Phoenix. Ce n'est absolument pas
la même équipe, ce n'est absolument pas le même contexte, deux contextes différents, mais on va dire que les circonstances qui peuvent pousser un general manager à prendre la décision de se séparer de son head coach ne sont parfois, je veux dire que les facteurs se ressemblent parfois, hein, c'est-à-dire que on retrouve parfois les mêmes éléments que ce soit dans l'une ou dans une autre franchise, hein, donc ce sont souvent les mêmes éléments que l'on retrouve. Alors, on va, sans plus tarder, on va commenter. On va d'abord, on ne va pas recommander. On va pas commenter la news. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Grizzlies de Memphis ont pris. Pourquoi est-ce que Wallace, le GM des Grizzlies, a donc pris cette décision. Mais avant ça, faisons un petit retour sur le CV de ce coach David Fizdale qui donc alors il faut quand même rappeler que on va pas dire que c'est sa première expérience en tant que head coach, hein, vu qu'il est quand même c'est sa deuxième année, hein, chez les Grizzlies de Memphis. Il est quand même là-bas depuis la saison dernière, depuis la saison 2016-2017 qu'il est chez les Grizzlies de Memphis. Donc on va dire que c'est sa deuxième année en tant que head coach, mais je veux dire que ce n'est pas un novice en NBA, hein. Pour revenir un peu sur son parcours, on va un peu rappeler ça, hein. Alors on est un peu gratté sur les informations qui se trouvent assez facilement, mais qu'on va quand même vous résumer dans ce podcast, dans cette rubrique NBA FM Actu. On rappelle que de 98 à 2002, c'est d'abord un coach qui a été assistant à l'université de San Diego. Ensuite, il a fourni ses armes entre 2002 et 2004 à l'université de Fresno State. Et par la suite, il a donc eu un poste d'assistant coach dans la franchise NBA des Warriors de Golden State. C'était pendant la saison 2003-2004. En 2003-2004, Fizdale signe donc chez les Warriors en tant qu'assistant coach. Par la suite, la saison suivante, hein, de 2004 à 2008, il est assistant coach chez les Hawks d'Atlanta. Et puis, pendant la période de 2008-2016, il est donc assistant coach du côté du Heat de Miami. Et on rappelle que de 2008 à 2016, il y a quand même deux titres NBA qui sont glanés, hein, donc on peut dire qu'il a donc été deux fois champion NBA entre 2012 et 2013 avec le Heat de Miami en tant qu'assistant coach. Alors la particularité de cette période, hein, entre 2008 et 2016, c'est que pour ceux qui suivent bien entendu la NBA, vous savez que il y a donc eu la présence de deux personnalités, hein, deux légendes de la NBA qui sont encore à l'œuvre en ce moment. Il s'agit bien entendu de Dwayne Wade et de LeBron James, hein. Vous m'aurez compris, Dwayne Wade et LeBron James qui ont donc bien entendu de très très fortes relations avec cet assistant coach, hein, de Eric Spoelstra à l'époque, qu'est David Fizdale, hein. Donc ça veut dire donc vous comprenez à partir de là que que David Fizdale, il a des relations très très fortes avec ces deux joueurs. D'ailleurs, LeBron James et Dwayne Wade n'ont pas tardé de réagir dans les médias, hein. Ils n'ont pas tardé de réagir dans les médias. Je vous donne rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, la réaction de LeBron James, hein. LeBron James qui a dit dans son tweet, sur son compte Twitter, il a dit: j'ai besoin de quelques réponses. Je sens vraiment comme si mon homme était le bouc émissaire dans cette affaire. J'ai besoin de réponses. Mon homme est, je sens vraiment comme si mon ami était vraiment le bouc émissaire dans cette affaire du côté de Memphis, hein. Donc voilà un peu la déclaration de LeBron James et bien entendu la déclaration de Dwayne Wade, hein. Dwayne Wade qui a réagi dans les médias aussi, sur Twitter, bien entendu. Il a aussi simplement dit, il a simplement pris
émis le même tweet que LeBron James en disant j'ai besoin de réponse. Il a rajouté bien entendu l'expression WTF qui veut bien dire si bien entendu les enfants sont couchés. What the fuck j'ai besoin de réponse. What the fuck donc voilà, Dwayne Wade et LeBron James qui émettent le même tweet. J'ai besoin de réponse. Alors, les auditeurs, vous aussi très sages auditeurs, vous avez probablement besoin de réponses. Nous aussi sur le parquet de la radio, nous avons besoin de réponses et nous avons donc fouillé un petit peu pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Chris Wallace, le GM des les GM des Grizzlies, a donc pris cette décision de virer David Fizdale. Alors, j'étais en train de faire un petit récap sur le parcours de Fizdale du côté des Grizzlies de Memphis, et je rappelais donc que au courant de la période de 2008-2016, David Fizdale gagne 2 titres avec le Heat de Miami, et ce titre de Miami, bien entendu, on n'oublie pas sa connexion avec les 2 stars de l'époque, à savoir LeBron James et Dwayne Wade, et bien entendu on n'oublie pas les autres personnalités de cette franchise du Heat de Miami. Par la suite, il obtient donc un contrat, je crois que c'est un contrat de 3 ans. Il faut que je revienne sur les détails de ce contrat avec les Grizzlies de Memphis, un contrat de 3 ans. Je vais regarder encore l'info pour être sûr. Donc, il signe avec les Grizzlies l'année dernière, en 2016-2017, et on peut dire que il apporte quand il signe avec les Grizzlies, bien entendu, il apporte. Vous vous rendez bien compte qu'il apporte son expérience du côté du Heat de Miami. Il apporte cette expérience de double champion NBA qu'il a, puisque c'est quand même une étiquette qui est sur son CV. On ne peut pas lui retirer ses titres de champion, même si ce sont les joueurs qui sont sur le parquet. Il a quand même participé. Il a quand même contribué à cela aussi en tant qu'assistant coach de Eric Spoelstra. Et donc il apporte son expérience à Miami, et par la suite qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son expérience, l'expérience de David Fizdale à Memphis. On peut dire que la première saison était plutôt pas mal, elle n'était pas si mauvaise que ça compte tenu de l'effectif, elle était pas mal puisque là je rentre rapidement dans les détails concernant la franchise pour vous donner rapidement les chiffres, puisqu'il faut quand même parler des chiffres. Alors l'année dernière, les Grizzlies sont à 43 victoires pour 39 défaites. Ils sont 7e de la conférence Ouest et ils ont perdu au premier tour des playoffs. C'était face aux Spurs de San Antonio. C'était sur un score de 2 victoires pour 4 défaites. Alors, lorsqu'on vous présente ce bilan, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites forcément que ce coach David Fizdale, est-ce que vous vous dites que c'est un mauvais coach? Est-ce que vous en votre fond intérieur, vous vous dites que c'est un mauvais coach? Je pense que objectivement la réponse va être non. David Fizdale n'est absolument pas un mauvais coach. C'est un coach qui, comme la majorité des coachs, a besoin aussi d'être entouré des joueurs performants pour apporter son équipe au plus haut. Et je pense, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que la saison dernière il avait quand même fait le taf, même si il avait quand même fait le taf. C'était sa première année avec les Grizzlies. Tout portait à croire, bien entendu, que Memphis allait fournir, je vais pas dire une carte blanche à David Fizdale, ce n'est pas l'objet, mais au moins qu'ils allaient lui donner le temps de mettre en place les éléments permettant de pousser cette franchise le plus loin possible, on va dire ça comme ça. Est-ce que le general manager aurait permis à David Fizdale d'aller plus loin dans ses idées, dans ce qu'il avait envie d'apporter dans cette franchise des Grizzlies? La question peut se poser, mais légitimement on pouvait penser que oui.
Et puis par la suite, pour ce début de saison, on le sait, l'équipe des Grizzlies a un début de saison assez compliqué, déjà en raison de l'effectif qui a changé. On va pas dire qu'il a quand même changé en profondeur, mais l'effectif avait quand même changé puisque on se rappelle du départ de Zach Randolph, un cadre de cette équipe, le départ de Tony Allen, l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, qui s'en va, le départ d'autres joueurs qui s'en vont. Je pense encore à dédier Rudy Gay, des Spurs, l'ailier actuel des Spurs de San Antonio, même si Rudy Gay n'a pas vraiment brillé de toute sa classe à Memphis, il a aussi été perturbé par les blessures. Donc pour le début de saison, c'est vrai quand même que lorsque l'on vient sur le stat de cette équipe en début de saison, les Grizzlies qui sont à 7 victoires pour 12 défaites, 7 victoires pour 12 défaites. Avec la situation de l'effectif, est-ce que c'était nécessaire de prendre la décision de virer son coach? On se rappelle que Mike Conley lui aussi avait un très très mauvais début de saison pour plusieurs raisons. Déjà que il avait des soucis de blessure. Il a été mis sur la touche pour 2 semaines, justement pour prendre le temps de guérir de sa blessure de façon à revenir au moins à plus de 95% pour aider son équipe. Autant d'éléments qui ont bougé dans l'effectif de David Fizdale, mais bien entendu les Memphis a donc pris la décision de le virer. Alors il faut prendre un facteur, lorsque l'on il y a 2 éléments qui poussent parfois un général manager à virer son coach. Ces 2 éléments sont d'une part parce que la superstar de l'équipe s'est plaint. Ça c'est l'élément classique que l'on dans toutes les franchises NBA. Vous le savez, lorsque la superstar de l'équipe se plaint, généralement le général manager fait tout ce qu'il faut pour que la star se sente à l'aise dans l'effectif. Et lorsque ce n'est pas le cas, généralement, lorsque ce n'est pas un problème de star, c'est surtout un souci lié peut-être à l'humeur du general manager ou bien alors à la stratégie propre de chaque general manager. Si je prends le cas par exemple des Suns de Phoenix, Earl Watson n'a pas été viré parce que à cause de Eric Bledsoe, même si ça avait été le cas, on peut dire que cette hypothèse ne tient pas trop la route puisque Eric Bledsoe lui-même a été tradé par la suite aux Bucks de Milwaukee. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Eric Bledsoe avait été renvoyé à la maison après qu'il ait réalisé son tweet où il avait dit I don't want to be here. Il avait été renvoyé à la maison pour plusieurs semaines. Il avait été mis au placard jusqu'à ce que le GM lui trouve une porte de sortie, et c'est par la suite qu'il a été tradé à Milwaukee en échange du pivot Greg Monroe. Donc voilà donc ce n'est pas souvent le cas, ce n'est pas souvent lié à la superstar qui se prend la tête avec le coach en se disant bon voilà, je n'aime pas ce coach, j'ai besoin qu'on le vire. Ce n'est pas souvent le cas. Parfois c'est le general manager lui-même qui estime qu'il est nécessaire de changer de cap, et il prend nécessairement cette décision. On va pas revenir sur le cas des joueurs qui sont capables de faire virer leur coach. Ce n'est pas le cas, sinon on va finir par ouvrir un autre dossier ce soir, et ce n'est pas l'objet. Alors, pour revenir sur les derniers éléments des choses qui ont un peu chauffé du côté de Memphis, on va se rappeler quand même la dernière défaite des Grizzlies. C'était il y a encore quelques heures. On en avait notamment parlé
on en avait notamment parlé avec vous, hein, on avait notamment parlé avec vous lors des dernières éditions sur le parquet de la Radio Off. Les Grizzlies qui avaient donc perdu leur dernier match et David Fisdale qui avait notamment pris la décision. C'était ce dimanche, hein, voilà, je reviens sur mes notes. Là, c'était ce dimanche que les Grizzlies avaient perdu face aux Nets de Brooklyn. Ils avaient perdu face aux Nets de Brooklyn. Alors, la particularité de cette défaite, c'est quoi? C'est que, je le rappelle, la particularité de cette défaite, c'est que Marc Gasol, hein, la superstar, le franchise player de cette équipe, hein, il faut le dire, hein, c'est lui le franchise player de cette équipe. Il avait donc été mis au banc pendant toute l'intégralité du quatrième quart-temps. Alors, on vous le dit, il a été mis au banc pendant l'intégralité du quatrième quart-temps. Ce n'est pas une blague, c'était vraiment ce qui était arrivé, hein. Et vraiment pour ceux qui ont suivi les détails de l'affaire, Marc Gasol ne l'avait vraiment pas bien pris, hein. Il était vraiment rouge de colère à la suite de cette rencontre. D'ailleurs, il en avait profité pour se ruer devant les micros pour clamer toute sa colère, toute sa rage en disant voilà, j'ai été mis sur le banc, je ne comprends pas pourquoi j'ai été mis sur le banc. On lui a demandé si il en avait parlé au coach, il avait répondu que non, je n'en ai pas parlé au coach. J'espère qu'il va me donner d'autres explications par rapport à cette situation. Hein, donc voilà, hein, David Fisdale qui ne s'était pas exprimé avec Marc Gasol et qui aussi avait exprimé dans les médias qu'il comprenait pourquoi Mike Gasol, parce qu'on l'avait bien entendu expliquer, et lui aussi le savait que Marc Gasol était très en colère d'avoir été mis sur le carton pendant toute l'intégralité. Il avait été mis sur la touche pendant toute l'intégralité du quatrième quart-temps. Et bien entendu, Marc Gasol bien entendu David Fisdale qui disait qu'il comprenait, hein, le fait pour Marc Gasol d'être en colère, d'être mis sur le banc, mais que pour lui c'était une décision. Lui, il voyait que concernant ce match face aux Nets, il estimait que c'était la décision qu'il fallait prendre pour tenter de gagner ce match. Bon, bien entendu, il s'est trompé. La preuve, il s'est trompé. Les Nets ont perdu. Et bien entendu, par la suite, il se disait que bon voilà, il va de toutes les façons réajuster pour le match suivant. Hein. C'est ce qu'il dit. Il va tout simplement réajuster pour le match suivant. Alors, si j'insiste beaucoup sur cette, alors je ne veux pas parler d'altercation. Il n'y a pas eu altercation entre les deux hommes, hein, entre David Fisdale et Marc Gasol. Mais ce qu'on va rappeler, c'est que ce n'est malheureusement pour David Fisdale, ce n'est malheureusement pas la première fois qu'il y a je vais pas dire un clash, mais des désaccords assez forts avec Marc Gasol. Hein. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Alors, j'ai creusé un peu. On a creusé un peu au niveau de Radio Off Basket pour essayer de vous rappeler la dernière fois qu'il y a eu quelques soucis avec Marc Gasol, entre Marc Gasol et David Fisdale. C'était l'année dernière. Hein. C'était à la fin de l'année dernière, plus précisément à la période entre le 14 et le 15 décembre de l'année dernière. David Fisdale avait décidé de mettre Marc Gasol au banc. Hein. Il avait décidé de le mettre au banc. Il avait décidé de le mettre au banc. Hein. C'était pendant un match face à Cleveland. Hein. Il avait décidé de le mettre au banc et il n'avait pas joué pendant tout le match. Hein. Et bien entendu, il s'était exprimé dans les médias en disant, alors je reviens sur ses propos, il disait déjà à l'époque, je n'aime pas ça du tout, ce n'est en rien ma décision, quand on la prend, tu mords ta langue en acquiesçant, mais puis tu bois un verre de vin et tu essayes de te reposer. Forcément, tu dois faire avec, mais je n'aime pas ça pour autant. Hein. Et il avait rajouté à l'époque, je n'aime pas me reposer, mais il y a beaucoup de gars qui passent du temps à analyser des données quand il faut leur faire confiance.
Ils ont beaucoup d'expérience et de talent pour ça. Ils savent mieux que moi ce qu'il faut faire. Hein, donc voilà un peu une déclaration à l'époque de Marc Gasol sur le choix de son coach. Donc on va dire que à part je veux pas dire que c'était un incident, mais à part ce fait, on va dire que la communication n'a jamais été aisée entre David Fizdale et Marc Gasol. Hein. Les rapports entre ces deux personnalités de la NBA n'ont pas toujours été faciles, et c'est normal. Hein. Dans un vestiaire, le franchise player peut parfois avoir des désaccords avec le head coach. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas la première fois que la superstar d'une équipe se plaint de son coach et arrive à le faire virer. Hein. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive, et bien entendu, ce ne sera pas la dernière fois. Hein. Alors, selon l'hypothèse Radio Hall of Fame Basket, vous l'aurez compris, est-ce que ce serait à cause de Marc Gasol? Est-ce que ce serait à cause de Marc Gasol que David Fizdale aurait été viré? La question peut légitimement se poser. Hein. On peut légitimement poser la question. Est-ce que Chris Wallace a pris cette décision en tenant compte du fait que Marc Gasol se plaignait beaucoup, hein, se plaignait de son coach? Est-ce que c'est à cause de cela qu'il a pris cette décision? On peut légitimement se poser la question. En tout cas, sur Radio Off Basket, on se pose la question. Est-ce que c'est à cause de Marc Gasol qu'il a été viré? Soyons concrets, disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est à cause de Marc Gasol qu'il a été viré? Est-ce que c'est à cause est-ce que c'est simplement à cause des défaites de 7 victoires pour 12 défaites? Est-ce que c'est à cause de ce bilan de début de saison? Il faut le rappeler, hein, la saison n'était pas terminée pour cette équipe de Memphis. Nous n'en sommes encore qu'au début de saison. Est-ce que c'est à cause du bilan de début de saison? J'ai du mal à le croire. Est-ce que c'est à cause des récentes colères de Marc Gasol que David Fizdale a été viré? J'ai tendance à penser que oui. Hein, tout porte à croire, en tout cas, que c'est effectivement le cas. Mais il faut aussi parler d'un élément. Il faut aussi parler d'un élément que partagent les experts NBA concernant David Fizdale. Hein. On va parler d'un élément concernant est-ce que c'est un élément nouveau? Je vais vous le dire dans moins d'une minute, juste pour moi le temps de passer cette petite page de préalable dans ce live, et puis on revient dans moins d'une minute. À tout de suite. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net.
Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. Risque pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Ouais, vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Will. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Allez ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, on revient pour continuer la suite de cette rubrique, de cette petite émission live, ce petit spécial live, on vous le rappelle, FM NBA Actu spécial live. On fait le point bien entendu sur cette décision des Memphis Grizzlies de se séparer de leur coach David Fizdale. Alors, comme je vous l'ai dit, l'hypothèse la plus forte, c'est vraiment suite au rapport entre David Fizdale et Marc Gasol. Marc Gasol qui, je vous l'avais précisé tout à l'heure, ce n'était pas la première fois que Marc Gasol et David Fizdale sont en désaccord dans cette franchise. Je vous ai rappelé que l'année dernière, il y avait déjà eu plusieurs désaccords entre Marc Gasol et David Fizdale, et on va aussi rappeler que voilà, c'est le point que je voulais partager avec vous avant la pause, c'est de rappeler que David Fizdale lui n'a malheureusement pas aussi des relations assez fortes avec le général manager des Grizzlies de Memphis, Chris Wallace. Leurs relations ne sont pas assez fortes. Je veux dire que ce n'est pas le type de relation que vous pouvez voir du côté des Celtics de Boston entre Danny Ainge et Brad Stevens, ou encore le type de relation que vous pouvez trouver du côté du Heat de Miami entre Pat Riley et Eric Spoelstra. Vous voyez un peu où je veux en venir. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un Heat coach qui a le soutien de son general manager, généralement ce n'est pas évident pour un GM de prendre la décision de se séparer de son coach actif, de son Heat coach. Ce n'est pas forcément. Alors lorsque je lis la déclaration de Chris Wallace comme ça en live, je vous répète ce qu'il dit. Alors il dit après quelques évaluations, j'ai décidé de changer la direction que prenait notre franchise et d'aller de l'avant. Je souhaite dans le meilleur pour la suite de la saison à David Fizdale. Le coach David Fizdale a représenté les Grizzlies et la ville de Memphis. Nous avons de manière de fièrement, voilà, il a représenté fièrement la ville de Memphis et les Grizzlies, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Donc un message assez sec, un message assez sec, il faut le rappeler. Concernant David Fizdale, donc ça montre encore le
le côté ça montre un peu le côté assez froid qu'il y avait dans la relation entre Chris Wallace et David Fisdale, entre David Fisdale, et c'est pourquoi beaucoup d'experts s'accordent de le dire, des experts comme Zach Lowe, comme Adrian Wojnarowski ou encore Sam Anick, qui précisent que lorsque le head coach n'a pas de relation assez forte avec le general manager, généralement c'est assez évident pour lui de prendre la décision de vous virer, surtout si l'un des joueurs stars commence à se plaindre de votre activité, de vos décisions, à partir du moment où à partir du moment où le joueur star se plaint de vos décisions, c'est un peu compliqué puisque il faut faire un choix. D'ailleurs, le choix s'était déjà posé l'année dernière. Marc Gasol, Chris Wallace, qui devait choisir entre garder Marc Gasol ou alors se séparer de lui. La question s'était déjà posée puisque il y avait des rumeurs de transfert qui envoyaient Marc Gasol du côté de Boston ou bien encore du côté de San Antonio, mais c'était plus la piste de Boston qui chauffait à l'époque. Donc voilà un peu quelques détails qu'on peut vous donner comme ça. Alors on rappelle que donc Marc Gasol a donc été viré et il va donc être remplacé par il va être remplacé par JB Bickerstaff, qui va donc prendre la place de coach intérim. Il va prendre l'intérim de cette position de head coach du côté des Grizzlies. En attendant, bien entendu, que Chris Wallace décide, bien entendu, soit de le garder, ou bien alors est-ce qu'il va décider ou alors est-ce qu'il va décider de choisir un autre coach, donc voilà. Alors c'est un dossier qu'on va rouvrir. On va encore revenir de long en large là-dessus. On va le partager avec vous encore demain pendant la grosse émission NBA. On vous rappelle la grosse émission NBA. Ne manquez pas ça. Demain, à partir de 22h30 heure française, sera donc 21h30 GMT ou encore 21h30 là où je suis du côté de Manchester. Ne manquez pas ça. De Big NBA Show. On va poser la question aux panélistes qui seront donc présents. Est-ce que les Grizzlies de Memphis, est-ce que Chris Wallace, le general manager, a eu raison de se séparer de David Fisdale? D'ailleurs, vous-même, vous pouvez réagir. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de donner votre avis. Vous avez la possibilité de donner votre avis, de nous dire ce que vous pensez de ce choix du general manager des Grizzlies de Memphis. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? Est-ce que c'était une bonne décision de sa part? 7 victoires, 12 défaites. Est-ce que c'était nécessaire maintenant de se séparer de David Fisdale? Est-ce que vous pensez que c'était le choix à faire, ou bien est-ce que vous estimez que il aurait fallu lui laisser un peu de temps pour continuer à colmater les problèmes que peuvent avoir cette équipe? Alors voilà, comme ça, une information live, voilà, ça fait partie comme ça des infos live. On vous l'a dit, on vous raconte les dessous de l'affaire. Les dessous de l'affaire, c'est pendant ce live spécial. Alors, c'est une info comme ça que l'on partage avec vous assez rapidement. C'est l'expert, c'est un expert de Memphis, un journaliste et expert NBA du côté de Memphis. Il s'appelle Ronald Tillery, qui précise justement et qui confirme l'hypothèse que je partageais avec vous sur ce live spécial. Il confirme la tension, les sérieuses tensions qu'il y a entre David Fisdale et Marc Gasol. Alors, ce n'est plus un secret de polichinelle. De très très fortes tensions entre David Fisdale et Marc Gasol. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Les choses sont claires. C'est vraiment à cause de Marc Gasol que David Fisdale s'est fait virer. Soyons directs, soyons concrets. Évitons de se cacher, de cacher les choses.
Alors, on rappelle que, alors, sur le détail, hein, je vous donne les éléments hein, que donne cet expert. Je vous rappelle son nom. Il s'appelle Ronald Tillery. Hein. Je vous donne donc les détails que donne cet expert. Alors, je vous donne les détails. Alors, il dit, là, je lis le texte à chaud comme ça. Il rappelle que Marc Gasol a de très très fortes relations avec le propriétaire des Memphis, avec le propriétaire des Grizzlies de Memphis. Hein, voilà, hein, les choses sont claires. Il a de très très fortes relations avec le propriétaire et actionnaire majoritaire de cette franchise des Grizzlies de Memphis. Alors, le nom de cet actionnaire majoritaire, vous allez l'apprendre aujourd'hui si vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Robert Pera, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, le propriétaire et actionnaire majoritaire de cette équipe de Memphis, des Grizzlies de Memphis, hein, qui a de très très fortes relations avec Marc Gasol. On va dire que c'est son pote. Hein. Allez, disons les choses telles qu'elles sont, c'est son ami. Ils ont de très très fortes relations, des relations très très fortes, et je suppose que on ne sera pas loin de penser qu'un coup de fil de Marc Gasol a suffi pour débarquer le pauvre David Fisdale. Hein. Il faut vraiment, je crois que on ne sera pas loin de le penser. Dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Mais on n'est pas loin d'imaginer cela. Ce n'est pas vraiment tiré par les cheveux. Hein. On va dire que ce n'est pas tiré par les cheveux. Hein.
La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.